Allez, bonjour à tous, on est rendu pour la partie 2, d'accord, de cette série de vidéos sur comment reconnaître une épouse. Alors, le feeling crée ce qu'on appelle de la confusion chez les femmes, parce que les femmes sont très émotives. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais les femmes sont beaucoup plus émotives que les hommes. Et généralement, elles basent leurs décisions sur leurs émotions. Et ça crée beaucoup de confusion, parce que si tu te mets dans une relation sérieuse avec un homme, qui a Dieu, je précise, et que toi tu es très émotive, et qu'à chaque fois que tes émotions, je sais pas moi, prennent le dessus sur ta raison, c'est très mauvais. C'est pour ça que l'homme est censé être le leader dans une relation. Parce que l'homme est plus raisonnable, l'homme est plus logique, l'homme ne base pas ses décisions sur ses émotions. C'est pas qu'il n'en a pas, il les maîtrise ses émotions. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de maîtriser et de contrôler les émotions de ta femme aussi. Et ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Parce que c'est à vous, les filles, de contrôler vos émotions. C'est pour ça que vous avez besoin d'un homme, d'un mari qui vous aide à les contrôler. Ok ? C'est pas qu'à chaque fois, il doit tempérer ta façon de te comporter, tempérer ton caractère. Non. Il faut que tu apprennes. En prenant exemple sur lui, qui est censé être justement stoïque, censé être le rock, censé être discipliné, censé être calme. Si tu t'énerves et que ton mari s'énerve aussi, je peux vous dire qu'entre vous deux, il y a un combat spirituel. Et il y a des démons qui entrent en jeu. Je parlerai justement de cette partie spirituelle parce que les femmes et les hommes généralement ne mettent pas l'accent dessus. Et c'est très important. Donc pour revenir au feeling. Le feeling crée beaucoup de confusion. Et les femmes aiment beaucoup dire qu'elles n'ont pas de feeling pour un gars moche. Mais bizarrement, écoutez bien, bizarrement, elle aura le même feeling. Enfin, elle aura le feeling pour le bad boy qui lui dira la même chose que le moche lui a dit bien avant. Et ça arrive tout le temps. Ce genre de femme ne peut pas être une épouse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vu qu'elle rejette intentionnellement les hommes bons et choisit en âme et conscience les bad boys pour ken avec, brise ses barrières pour plusieurs bad boys, ok ? Parce que quand elle a 18 ans, la première chose qui lui vient à la tête, c'est de vivre sa best life, c'est de donner sa touche à tout le monde, c'est de soi-disant avoir ses expériences pour connaître sa saveur, pour connaître quel type de gars lui correspond. Alors ça, c'est la pire des choses à faire. C'est pas ce que la Bible enseigne et c'est pas ce qu'une femme est censée faire. Parce que quand une femme fait ça, elle ouvre la porte à la promiscuité, elle ouvre la porte à la perdition, elle va se perdre dans toute sa life. Et quand elle va atteindre les 40 ans, parce qu'elle aura passé de 18 à 40 ans à faire la chouin, elle va arriver à 40 ans, c'est là qu'elle va demander « je veux un bon mec ». Alors que tous les bons mecs étaient là, mais tu les as rejetés pour les bad boys. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter. Parce que tu brises tes barrières pour les bad boys pendant tes meilleures années de jeunesse. Et justement, c'est ces meilleures années-là que tu dois donner à un bon mari, à lui que Dieu t'envoie. À chaque fois, il te donne l'opportunité de te mettre avec quelqu'un qui va justement t'aider à être une bonne femme, à avoir un bon salaire à la fin de ta vie. Mais comme les femmes placent le luxe, le style de vie, de diva, de déesse, l'indépendance devant le mari, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez la porte à la perdition, au péché, au diable, et il vous contrôle. Dans tous les cas, il vous a déjà contrôlé depuis le jardin d'Éden. Et pour celles qui ne veulent pas renaître de nouveau, c'est ce qui va arriver. Donc à chaque fois, vous solidifiez vos barrières pour tous les hommes bien que Dieu vous envoie dans votre vie. Vous ne voulez pas parce qu'ils sont moches. Vous allez chercher des excuses pour esquiver. Parce que tous les hommes veulent ken, c'est la première chose. Ce n'est pas que ça, mais c'est la première chose. Mais maintenant, quand tu mets tes barrières parce qu'il est moche, et le même bad boy qui vient après te parle exactement comme le moche t'a parlé à toi, et toi tu choisis de te faire ken par le bad boy. Pourquoi ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une question de physique. Il faut donc arrêter de dire que vous aimez les mecs gentils, c'est faux. Vous aimez le physique. Et je vais même plus loin. Si un mec a le physique et qu'il est gentil, vous n'allez pas
rester avec lui longtemps parce que vous ne l'aimez pas. Les femmes d'aujourd'hui, quand je vous parle de spirituel, c'est que les femmes aujourd'hui aiment tout ce qui est diabolique, aiment tout ce qui est mauvais. Elles vont poursuivre le mec qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le roi de ce monde, c'est le diable. Et tout ce qui est attrayant aujourd'hui est mal en général. C'est pour ça que la Bible parle de quoi? Le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Les gens vont courir après le mal en pensant que c'est bien. Les filles vont courir après les mauvais garçons pensant qu'ils sont bien. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène halo qui fait que quand tu rencontres quelqu'un de beau physiquement, instinctivement tu lui donnes le pouvoir sur toi. Je m'explique. Quand un mec rencontre une fille bonne, belle physiquement, sachant qu'à l'intérieur, il ne sait même pas ce qu'elle est, il ne connaît pas son caractère, il ne sait pas qui elle est à l'intérieur, il va lui donner le bon Dieu à cette fille. Il va outrepasser son mauvais caractère parce qu'elle est belle. Les filles, c'est pareil avec des mecs. C'est pour ça qu'elles courent toujours derrière les mêmes types de mecs parce qu'ils transmettent cette énergie négative, mais en même temps c'est excitant. Pourquoi? Parce qu'elles adorent ça. Quand il est beau, elle va outrepasser sa personnalité. S'il est violent avec elle, que ce soit physiquement ou mentalement, elle va rester avec. Pourquoi? Parce qu'il a le physique. Parce elle fond sur son physique. Pareil pour les mecs. Donc en fait, c'est même pas un double standard, c'est pareil. Quand une belle femme va à un entretien, elle aura plus de chances de passer l'entretien parce qu'elle est belle. Regardez un peu dans les services, dans presque toutes les entreprises. Il y a toujours une belle meuf à l'accueil. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que les belles filles attirent. C'est pour ça qu'ils prennent toujours les belles filles à l'accueil. Pour le service clientèle, ils prennent toujours des bonnes meufs. Toujours. Tu vas jamais voir une fille moche. C'est mort, c'est impossible. Tu peux pas. Mais quand une fille est trop belle, là ça peut être péjoratif dans le sens où un employeur peut l'utiliser pour autre chose. Il peut lui dire mais non, vous êtes trop belle et ça risque de... Voilà, vous allez perturber un peu le fonctionnement de l'entreprise et il y a des mecs qui vont essayer de vous choper et lui-même, l'employeur, il peut tomber dans la tentation. Donc c'est pas bon quand une fille est trop belle. Contrairement à un mec, si le mec il est beau physiquement, il sera pris. Ça c'est en fait parce que les mecs physiquement beaux et les personnes en général physiquement belles attirent. Et ça donne cette impression que tu es bon à l'intérieur, que tu seras un bon employé par exemple, alors que c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. La beauté justement est vaine, la beauté extérieure est vaine. Une femme est jugée par rapport à son intérieur, par rapport à sa personnalité, par rapport à si elle sert Dieu ou pas, si elle respecte l'homme ou pas, si elle respecte la nature de l'homme ou pas, si elle se respecte elle-même ou pas. C'est pour ça que beaucoup de filles qui sont très belles n'arrivent pas à se mettre avec un homme. Parce qu'il y a déjà ce problème commun de polygynie. Et pour moi, c'est juste d'une naïveté. Et certaines filles savent même que les mecs sont polygynes, mais elles sont dans le déni. J'en ai parlé. Dans une de mes plusieurs vidéos même d'ailleurs. Elles restent dans le déni. Elles refusent d'accepter la polygynie. Elles passent le temps à dire mais ils sont où les bons mecs? Ils sont où les bons mecs? Vous faites du mal toute seule. Et vous êtes stupide. À force de dire des choses débiles, vous devenez débile. Parce que le seul fait de demander où sont les bons mecs, alors que c'est toi qui les repousses tous les jours, ça prouve que tu es juste stupide. Et c'est ça le problème des belles filles aujourd'hui. C'est ça le problème. Parce que quand elles voient un mec qui a déjà une meuf, elles ne veulent pas être la deuxième meuf. Parce que dans leur tête, c'est monogamie. C'est vous les filles qui devez être monogames. Et à chaque fois que vous allez repousser un mec parce qu'il a déjà une meuf, alors que la nature prouve même que vous êtes attiré par un mec qui attire des meufs, vous mettez une balle dans le pied. Et vous allez tout le temps chercher, ou alors chercher à briser justement ces relations-là, parce que c'est ce qu'elles font, les gars. Elles brisent ces relations pour que le bon mec, ou le mec physiquement attrayant pour elle, quitte cette femme qu'il a déjà, pour elle. C'est ce qu'elles veulent faire, généralement, parce qu'elles ne veulent pas partager un homme. Et à chaque fois que vous ne voudrez pas partager un homme, vous allez souffrir, les filles, ça sert à rien. Vous allez perdre vos années de jeunesse, vous allez vieillir,
Et vous ne serez même plus attirante, vous n'êtes même pas attirante. Moi personnellement, quand je vois une fille, bonne ou pas bonne, je ne juge même pas sur la beauté physique. Il faut que tu me plaises, forcément, un minimum, mais je ne m'attarde pas sur le physique, parce qu'elles sont toutes programmées pareil. C'est des filles qui n'acceptent pas la polygynie. Du moment où tu n'acceptes même pas la polygynie de me partager, tu n'as rien à faire avec moi. Je n'ai pas le temps pour toi, je n'ai pas le temps pour tes idioties, je n'ai vraiment pas le temps. Et si tu ramènes ton manque de sérieux en pensant que, sans me disant ouais je veux du sérieux, tu n'es pas sérieuse parce que tu ne connais pas ma nature, tu ne connais pas la nature de l'homme. Tu ne connais même pas ta propre nature d'être attiré par des mecs qui attirent d'autres meufs. Toutes les filles sont attirées par ça, toutes. Dieu a fait ces choses comme ça. Parce que l'homme est de nature polygyne. Mais comme elles ne veulent pas comprendre et qu'elles veulent créer un nouveau type d'homme qui leur plaît à elles, du coup, elles pensent qu'elles aiment des choses chez nous que nous on devrait aimer pareil comme elles en fait. Non. L'amour n'est pas symétrique. On n'aime pas les mêmes choses, on n'est pas attiré par les mêmes choses. Je suis désolé. Vous êtes censé être monogame aux hommes. Et vous êtes censé partager un seul homme. Point. Une épouse ne rate pas sa chance. Elle ne couche pas en désordre. Elle ne couche pas tout court. Sauf avec son mari. Elle ne fait pas ces choses en désordre comme les filles modernes le font. Pour savoir si la vanille ou le chocolat ou l'amande lui convient ou lui conviendra dans le futur. Une épouse a été éduquée non seulement comme épouse par sa mère, parce que sa mère a suivi ce que la Bible dit, une femme, une épouse est censée enseigner les plus jeunes filles à être de futures épouses. Donc une épouse est censée être enseignée par sa mère ou par quelqu'un de son entourage qu'il est. Tu ne peux pas ne pas être une épouse et enseigner quelqu'un d'autre à être une épouse. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? À rater sa vie? Et surtout, une épouse doit garder dans ses actions les traits d'une femme qui sert Dieu, bibliquement parlant. Une épouse sait quand elle est prête, dès qu'elle reconnaît son mari. Elle ne perd pas de temps. Il n'y a pas que les hommes qui ont le besoin primaire de Ken. Parce que les filles veulent mettre dans vos têtes, les mecs, de croire qu'il n'y a que vous qui avez envie de Ken et pas elle. Il n'y a que vous qui voulez ça en premier et pas elle. C'est faux. Les filles veulent ça aussi. Faut arrêter. Parce qu'elles, grâce à la manipulation et leur pouvoir de séduction, vous tombez trop dans leur jeu. C'est faux. Et c'est pour ça qu'elles manipulent les mecs des mecs dans la friend zone. Qui ne connaissent rien à la nature de la femme, qui n'ont jamais pécho. Et elles les gardent dans leur contact parce qu'elles savent que ces mecs-là seront là à la fin, quand elles auront fini de se faire soulever par les mauvais gars. Elles vont toujours revenir à ces mecs-là, et comme par hasard, il y en aura toujours un. C'est pour ça qu'elles les gardent dans les contacts, parce qu'elles savent, quand elles auront 40 ans et qu'elles seront seules, elles sauront que le gars sera toujours là pour la soutenir. C'est comme ça qu'elles se servent des mecs. Comme les mecs sont aveuglés et qui ne pensent premièrement que par leur queue, ils perdent des années aussi à poursuivre une fille qui n'est même pas intéressée par toi. Juste pour qu'elle t'ouvre la porte un jour. Et toi, tu es là, tu cours derrière elle alors que tu es censé être polygyne. Pourquoi tu perds ton temps avec une fille qui ne te poursuit pas? C'est la femme qui doit te poursuivre. Construis-toi déjà en tant qu'homme, construis-toi déjà en tant que leader et elles viendront à toi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'une femme, une bonne femme te sera donnée si tu es un homme bon qui sert Dieu. Et une mauvaise femme te sera donnée si tu es un mauvais homme qui ne sert pas Dieu. Les femmes sont données par Dieu. Pas l'inverse. Ça ne sert à rien de poursuivre une fille. Ça ne sert à rien. J'ai été comme ça avant aussi. Ça sert à rien. Parce que si une fille ne te poursuit pas, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par toi. Sachant que c'est l'homme qui doit se construire et pas l'inverse. On a déjà prouvé, tu dois prouver. En te construisant déjà, et dès qu'elle vient, sache que tu as déjà prouvé, c'est pour ça qu'elle vient. Mais si tu la poursuis, ça veut dire que tu n'as pas prouvé. Tu perds ton temps parce qu'elle poursuit déjà un autre mec, qui ne la veut même pas d'ailleurs. C'est comme ça que tu dois être. Tu ne dois pas poursuivre une meuf
c'est elle qui doit te poursuivre. C'est comme ça la règle. Je conseille même aux mecs de ne même pas aller vers les meufs. N'allez pas vers elles. Ça ne sert à rien. Que tu sois dans la rue, en boîte, je sais pas où, à une fête, ne va pas vers une meuf. Elle te lance des signes, tu t'en fous. Si elle ne vient pas vers toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Dieu te donnera une femme qui viendra vers toi. Ça a été comme ça avec ma femme. Dieu t'enverra une femme qui viendra, qui va ramper et va faire le pas pour venir vers toi directement. Elle ne passera pas par 4 chemins. Elle ne va pas faire la timide. Il n'y a pas de timidité ici. C'est soit tu es le mec, soit tu ne l'es pas. Et soit tu es l'épouse, soit tu ne l'es pas. Et les filles qui pensent que par claquement de doigts tu peux être une épouse là, et tu peux quitter le chouin à épouse, c'est faux. C'est faux, arrêtez-moi ces conneries. Parce que vous étiez bien consciente quand vous choisissiez vos bad boys. Hein, et les bons mecs que vous avez tège, ils sont devenus bad boys maintenant, donc c'est mort. Ils ne vont plus faire retour en arrière pour redevenir des mecs gentils. Vous avez transformé tous en bad boys, donc c'est fini. Vu que c'est ça qui marche. Donc ils vont vous utiliser pareil. Ils ne vont jamais vous épouser, jamais vous marier. Et que tu sois une épouse ou pas, ils vont vous détruire les mecs. C'est maintenant comme ça qu'ils font. Je le sais parce que j'en suis un. Je sais comment ils fonctionnent. Ok, c'est pas parce que je ne suis pas comme tous les mecs et je ne suis pas tombé dans la vengeance et dans la rancune de me dire ah bah tiens, comme certaines ne voulaient pas de moi quand j'étais gentil à l'époque. Aujourd'hui, écoute, je vais redevenir gentil, c'est mort. Je sais comment choisir et je vous prends comme vous êtes. Et je m'explique, c'est pas que je prends tout le monde. Tu te présentes à moi comme une chouin, tu recevras le salaire d'une chouin. C'est aussi simple que ça. Tu te présentes à moi comme une épouse parce que tu as gardé ta dignité, virginité si tu veux. Tu as gardé toutes ces valeurs traditionnelles. Tu te présentes à moi directement, je te prendrai tel que tu es. Et tu auras le salaire d'une épouse. Si tu te présentes à moi comme une chouin, ou alors tu veux me manipuler en faisant semblant d'être une épouse, tu te perds ton temps. Je dis que je sens la manipulation à des milliers de kilomètres. Je la sens. Et si même déjà tu n'es pas fit et que tu ne prends pas soin de ton corps, je suis désolé, tu ne peux même pas être une épouse pour moi. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Comment tu vas prendre soin de moi? Tous les mecs c'est pareil. Tu ne sais pas prendre soin de ton corps en tant que femme, comment tu veux prendre soin d'un homme?